Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Tout de suite, place à notre deuxième invitée, Ouided Carpentier, cofondatrice de l'association Hard Workers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Ouided Carpentier, bonjour. Bonjour Renda. Ah, si vous ne mettez pas le micro, vous n'allez pas pouvoir parler. C'est sûr. Bonjour Renda. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous. Ouided, avec plaisir, parce que vous êtes vraiment une femme très engagée dans l'association, donc tout ce qui est associatif. Justement, on va parler des différentes associations pour lesquelles vous êtes présente. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et à vous investir autant dans l'associatif ? Principalement, ce sont mes enfants. D'accord. Qui m'ont poussée à m'engager. Ouais. Je suis venue en France depuis 2004. J'ai eu mes enfants quand ils ont commencé l'école, surtout mon aîné. Je me suis engagée dans les associations de parents d'élèves. J'ai commencé par là. Et c'est ça qui m'a poussée, j'ai pris goût, ça m'a poussée à m'engager sur plusieurs associations pour différentes raisons. Après, on va en parler pour Ouledna. Ouledna aussi, c'est pour mes enfants aussi à la base. Voilà. D'accord. Alors, donc, vous êtes cofondatrice de l'association Hard Workers. Pouvez-vous nous en parler? Quels sont ses objectifs? Hard Workers, c'est une association qui s'occupe essentiellement des enfants, des jeunes. D'accord. Au début, jeunes tunisiens. Ouais. Qui poursuivent leurs études en Tunisie et pour essayer de les faire venir en France, passer un stage, acquérir une expérience dans leur domaine et après revenir en Tunisie pour vraiment être une vraie ressource humaine sur le sol tunisien. Maintenant, cette association s'est agrandie. Il y a eu beaucoup d'adhérents, des gens qui ont cru en cette association. Oui. Et maintenant, on ne prend pas que de la Tunisie, mais vraiment la Tunisie est toujours au centre, bien sûr. Mais c'est tout la Méditerranée. Je place les étudiants et nous plaçons les étudiants. Nous sommes toute une équipe que je salue et après je vais vous dire les noms. Nous plaçons les étudiants dans tout le Maghreb, l'Égypte et bien sûr en Europe. Et là, elle va au-delà, elle va aller au pays du Golfe et dans les pays qui ne touchent même pas la Méditerranée concernant l'Europe. C'est super ça. À la base, c'était une initiative qui a grandi. Oui, qui a grandi grâce vraiment à beaucoup de contacts et surtout à RMUI et l'Union pour la Méditerranée qui est un programme en mer. C'est un programme qui est juste créé un an avant mon association que je ne connaissais pas avant. D'accord. Et en contactant les différentes universités en Tunisie, ils m'ont parlé de ce programme. Et après, il y a M. Léo Vincent qui est chargé de ce programme en France, qui m'a contacté. Il m'a dit, on travaille dans le même sens. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Je dis, mais bien sûr, on fait toujours la force. Exactement. Et on peut qu'avancer comme ça. Et du coup, Omer, c'est tout un programme qui est labellisé par l'Union pour la Méditerranée, qui concerne que les pays de la Méditerranée. Mais Hard Workers, je signale, qui va au-delà de la Méditerranée. Oui, c'est ça. Il commence à être international. Oui, vraiment, je peux dire, il est à l'association et l'international. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous accompagnez des jeunes, des étudiants, pour qu'ils puissent faire leur stage. Et il y a cet accompagnement parce que des fois les jeunes sont un peu perdus, que ce soit les jeunes de Tunisie qui viennent faire des stages en France. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de repères, il y a un besoin d'être aidé. En fait, l'accompagnement commence dès qu'ils sont encore en Tunisie. Et comment d'abord, parce que après vous avez parlé que je suis fondatrice de mon agence Le Meilleur est à venir. Maintenant, je suis chasseuse de tête, donc RH dans le domaine digital. Et je reçois déjà des CV des étudiants ou bien des Tunisiens qui veulent venir travailler en France. La première des choses qu'on a remarqué, c'est que les CV ne sont pas adaptés au marché français. D'accord. Pour dire. Du coup, tout le programme de Hard Workers consiste en 2 volets. Premier volet, c'est qu'on va dans les écoles tunisiennes, on donne une formation sur tout ce qui est rédaction de CV, sur tout ce qui est entretien et culture d'entreprise
essentiellement françaises et européennes. D'accord. Sont adaptées. Après, on fait notre sélection et après, on les ramène. Le deuxième volet, du coup, c'est le volet administratif que les entreprises françaises ou bien n'importe quelle entreprise ne veut pas s'en occuper parce que c'est un peu dur, c'est un peu long et c'est beaucoup de ressources. Et après, il me dit, moi, j'ai un étudiant, j'ai des ressources déjà sur place, pourquoi aller chercher ailleurs? Bien sûr. Donc, du coup, notre association, c'est son but vraiment de réduire le maximum possible ces difficultés et du coup, leur offrir sur le même pied d'égalité à notre... c'est ça, c'est vraiment faciliter leur venue et puis surtout au niveau administratif. Hein, oui, tout ce côté-là. Ils veulent venir ici pour passer un stage de 4 à 6 mois, par exemple. C'est une attente de la directe de 4 à 7 semaines minimum pour qu'elle nous donne l'accord sur la convention. Donc, c'est le minimum. Hein. Donc, du coup, c'est lourd. Et des fois, si on oublie un détail, la procédure doit recommencer dès le début. Donc, c'est ça le problème. Alors, donc, vous nous avez parlé de cette... vous êtes fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir. Donc, vous avez parlé, vous êtes chasseuse de tête. Chasseuse de tête. J'aime bien le terme chasseuse de tête. Et pourquoi ce nom, Le Meilleur est à venir? C'est un message d'espoir ouais. pour tout le monde, et pour le candidat, pour moi, et pour l'employeur, mon client. C'est pour tout le monde, c'est un message de bonheur et surtout un message de dire toujours le meilleur est à venir et reste toujours à venir. Il faut rester positif et il faut y croire. C'est ça qui est important. Alors, donc, important. Vous êtes chasseuse de tête, vous vous déplacez directement en Tunisie, dans le Maghreb, en Méditerranée pour chercher justement ces jeunes, ou c'est plutôt les jeunes qui vous contactent? En fait, Le Meilleur est à venir, et il est aussi à l'international, mais je suis basée sur Paris, essentiellement pour des clients français. Après, les Français me demandent de trouver des ressources ailleurs ou pour les placer ailleurs. Oui, je le fais. Mais AdWorkers s'occupe que pour les stagiaires. Donc, il y a deux volets différents. Dans Le Meilleur est à venir, je ne m'occupe pas des stagiaires. C'est l'associatif qui s'occupe. D'accord. Donc, vous vous occupez surtout des personnes qui vont être après salariées, en fait. C'est ça? C'est comme n'importe quel cabinet. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. D'accord. Sauf l'offre de Meilleur est à venir est un peu plus complète. On a le volet aussi formation et on a le volet coaching. Donc, on est toute une équipe qui travaille ensemble sur vraiment presque toute la durée de vie de l'employé dans son entreprise. D'accord. Alors, WeDead, on va revenir après une pause de publicité. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas qu'on n'était pas dans le vif du sujet, mais là, on va parler spécialement de l'association Ouledna. Ouledna. Voilà. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invitée, WeDead Carpentier, qui est cofondatrice de l'association Hardworkers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir, et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Alors, WeDead, l'association donc Ouledna, vous pouvez nous en parler? Pourquoi ce nom? Depuis quand est-elle créée? Pourquoi ce nom? Ouledna, ça veut tout dire en fait. En français, c'est nos enfants. Oui. Donc nos enfants, entre guillemets, c'est notre bonheur, mais aussi notre obligation. Donc on les a, il faut bien s'en occuper. C'est sûr. C'est ça le message que nous transmettons à travers de Ouledna. Comment est créée cette association? Elle est créée le 5 juin 2016. D'accord. Elle est assez récente. Mais alhamdoulilah, elle a fait un grand succès grâce à son équipe. L'idée est venue aussi d'une réunion de mamans tunisiennes. On voulait donner justement le meilleur à nos enfants qui sont nés ici ou bien qui sont venus en France très jeunes, à l'âge de 1, 2, 3 ans. Et du coup, c'est toujours problématique dans un pays étranger de faire la passation surtout de la culture et des traditions, de nos origines, de nos traditions à nos enfants, de nos pays à nos enfants. Donc on s'était dit oui, il y a de l'apprentissage de l'arabe un peu partout, que ce soit vraiment dans d'autres associations, mais il manque toujours le petit plus, c'est que aussi dans l'association on veut parler l'accent tunisien.
on veut parler d'Erja Tunisia. Et comment on peut parler ça alors que l'apprentissage de la langue arabe commence à partir de 6 ans. Parce que c'est là la motricité fine de l'enfant qui se termine, il peut tenir un stylo, il peut écrire droit sur une ligne. Donc, moi je trouvais que c'est un peu tard, parce que moi j'ai commencé avec ma fille à 3 ans, j'appelais tout le monde où je peux mettre ma fille pour qu'elle apprenne l'arabe, parce que pour moi c'était primordial. On ne peut pas parler que français. Il faut qu'elle parle arabe, français et même anglais. Elle a commencé très très tôt, mes 2 enfants d'ailleurs, ils ont commencé très tôt l'anglais aussi. Vraiment, je crois en langue et c'est l'avenir, je trouve, parce qu'après, on devient citoyen du monde et c'est juste ça, génial, la communication, en fait. Bien sûr, apprendre à communiquer avec chacun. Exactement. Donc du coup, l'idée est venue. Il faut, Aouledna sont là. Il y a aussi, si vous voulez, à l'époque de 2016 et tout ça, et jusqu'à maintenant, déjà, il y a beaucoup de tensions sur la communauté arabe tunisienne, surtout vu malheureusement tout ce qu'on a vécu. J'espère que c'est arrêté. Et du coup, on s'était dit il faudrait prendre en charge ces enfants et leur montrer vraiment ce que c'est nous-mêmes, pour qu'ils ne soient pas perdus après. C'est très important quand l'enfant comprenne d'où il vient, ce qu'il fait et pourquoi, et comment, et après il va donner. Il faut qu'il comprenne, c'est une richesse pour lui d'être binational, d'avoir double nationalité, double culture. C'est justement, c'est pas un handicap, au contraire. C'est quelque chose qui peut après être vraiment que riche, il peut donner le plus aux autres. Et c'est sa destinée pour rayonner. En fait, et nous, on va l'aider à rayonner et à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'apprendre les enfants à partir de 3 ans. D'accord, à partir de 3 ans, c'est jeune, bien. Donc, il commence la petite section en France. Donc, on s'était dit, oui, c'est là. Et c'est d'une façon ludique et il va jouer. Il va dessiner, il va colorier, il va faire du théâtre, c'est pour la confirmation de sa personnalité. Oui, ça c'est important. Vraiment. Après aussi, il va faire de la musique, c'est par la musique, on va corriger la prononciation, il va apprendre des choses, il va apprendre surtout, on a parié sur le malouf tunisien. Oui, j'ai vu ça. Donc c'est ça ce qu'on fait essentiellement, c'est le malouf et après les anciennes chansons tunisiennes. Et du coup, voilà, on va trouver un enfant qui sait ce que c'est, comment se présenter par le théâtre, et c'est ce qu'il veut. Il va dialoguer avec l'adulte et avec les enfants. Et du coup, l'obstacle langue, je parle arabe, il va s'enlever parce qu'il va se trouver au moins une fois par semaine avec un groupe d'enfants de son âge qui vit la même situation que lui. Donc, il parle français dehors, mais à la maison, il parle arabe. Il ne sait pas, est-ce qu'il doit parler français ou arabe? Donc, du coup, cet obstacle psychologique, il va s'enlever. Oui, c'est pas grave, je parle français et arabe, j'ai pas honte. C'est une richesse. C'est une richesse, mais il faut qu'il comprenne ça. Dès qu'il a compris ça, il va parler après. C'est ça, exactement. Donc, il va l'utiliser, c'est une arme qui va dire, non, au contraire, je peux être que bien. Quand je rentre au bled, je vais comprendre ce qu'ils vont me dire. Mes cousins, mon grand-père, mes oncles et tantes, tout le monde, je vais comprendre ce qu'il va dire. Je vais pas dire... Il peut communiquer avec tout le monde. C'est ça qui est important, justement. Ça amène vers l'ouverture et vers la connaissance de l'autre. Il n'y a pas de blocage. Exactement. Il va même apprendre, des fois, on n'hésite pas à dire même des proverbes tunisiens. Donc, du coup, et on explique la situation, pourquoi et comment on l'a dit. Donc, il va chanter Elif Ya Sultani, il va chanter aussi même Allah Ma'an. Maintenant, il y a des parents qui me disent, mais on a des messages positifs dès le matin. Et ils ont appris même à 3 ans l'hymne national tunisien. Et ça, j'y tiens beaucoup. Que nos enfants l'apprennent parce que c'est ça qui nous unit à un moment, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. L'hymne national nous unit tous. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais c'est vraiment intéressant et c'est vrai que donc, dans cette association de promotion de la culture et des traditions tunisiennes, donc comme vous avez dit, il y a des ateliers de langue, donc ateliers de musique, le malouf tunisien, ateliers de théâtre, ateliers créatifs. Ça c'est important parce que en fait, c'est tout petit que l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, a besoin de faire un travail d'éveil et surtout un travail de confiance en lui. Ça, c'est vraiment important. Et donc, lui permettre d'acquérir un savoir au niveau des langues, au niveau ici, donc,
le théâtre, parce que le théâtre, ça apprend la confiance en soi, l'affirmation de soi, le dialogue vis-à-vis du public, donc ne pas avoir peur du regard de l'autre. Et ça, c'est important de leur apprendre petit. Dès le jeune âge. Mais oui. Exactement. Mais oui. Et ça, nous, on bâtit les bases. C'est ça. Après, exactement. bien sûr, les parents, le rôle des parents, on ne remplace pas les parents. Il faut le dire, que chacun doit avoir ses responsabilités. On travaille main dans la main avec les parents. Nous, on commence, ils sont à l'association, allez, 3 heures en semaine, dans une semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour eux, ils continuent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, quand on dit, oui, on a commencé, mais il faut qu'ils continuent à parler un peu arabe à la maison. Quand la professeure d'arabe, Haïfa Samoud, que je salue, quand elle donne des devoirs aux enfants qu'il faut qu'ils fassent. Les devoirs, c'est pas juste pour faire les devoirs, c'est un entraînement. Après, vous voyez, comme chaque langue, pour bien l'apprendre, il faut l'apprendre au sérieux. Après, c'est pour ça qu'on est moins exigeant avec les enfants de 3-6 ans. Après, on le devient à partir de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'au début, il vient ici. Le but, c'est qu'il doit venir avec joyeux et content. Oui, d'accord. Que ce ne soit pas forcé. Il faut que ce soit vraiment qu'ils viennent avec beaucoup de joie, surtout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de création avec l'atelier créatif, avec le théâtre. Il s'exprime. Il vient pour s'exprimer avec le chant. Il s'exprime, mais autrement. Ok, après, je suis le groupe, j'essaie de faire ci, on adapte. Et c'est ça le but, en fait. Et c'est genre un petit centre culturel tunisien pour les tout petits. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'on n'a jamais, enfin moi personnellement, j'ai jamais entendu parler justement de cette association Ouledna. Bon, elle est jeune, hein, mais bon. C'est notre deuxième rentrée scolaire, hein, parce que nous on travaille avec l'école. Pour vous dire, pour vous donner un chiffre, l'année dernière on avait 26 enfants. Cette année on a 66. On a triplé, donc... c'est ce que j'allais dire. Et puis là, avec tous les parents là, qui vont entendre l'association, ils vont dire où est-ce qu'on s'inscrit? Parce que vous acceptez tous les enfants? Oui, il y a tous les enfants. Même j'ai des Algériens et des Marocains dans bien. l'association. C'est bien, on est ouvert à tout le monde, à moins que ça... Par contre, c'est notre programme qu'on suit, donc c'est pour ça. On est 66, mais je ne peux pas plus. Là, je fais appel aux autorités pour qu'elles puissent me donner un local plus grand. Il y a d'autres locaux. Le concept passe et le concept vraiment marche très bien parce que vraiment, ils ont senti le sérieux et le travail qu'on fait sur les enfants. Donc chaque parent ramène d'autres. J'ai même jusqu'à hier, j'ai une maman qui me demande, j'ai 10 enfants, comment je peux les ramener? Je dis de familles différentes. Je dis pour l'instant je ne peux pas vraiment. Un enfant ou deux je peux. On peut accepter qu'ils sont petits, 3-6 ans. On peut les accepter, mais plus non. On verra ça, Inch'Allah, la rentrée prochaine. Je pense dès juin, je vais arrêter les inscriptions si ça continue comme ça. Donc c'est pour ça. Je dois vraiment... Il faudrait avoir des locaux et d'autres points. Vraiment, je suis prête à donner le concept et à travailler avec d'autres associations pour Ouledna. Vraiment, ça devient vraiment... Vraiment, j'ai envie de travailler sur toute la France. Et encore, là où il y a un Tunisien qui vit à l'étranger. Mais voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et malheureusement, ça permettrait justement à ces jeunes de pouvoir être encadrés et de pouvoir apprendre et de ne plus avoir honte de leur origine. Et ça, c'est important. C'est très important. Et d'être fiers de ce qu'ils sont, double culture, pour les jeunes qui sont nés en France, ils sont français, mais avec des origines, donc Tunisie, Algérie, Maroc, Turc, Sénégal, un peu partout. Il n'y a pas de... Pour moi, sincèrement, je suis très convaincue, il n'y a pas de contradiction. Mais bien sûr. Au contraire, c'est une continuité, c'est une richesse. Mais oui. On peut être 100% français, 100% tunisien. Moi, la première, je me sens 100% française, comme 100% tunisienne et 100% française. Dès que vraiment, on se marie à un pays, on vit dans un autre pays. Donc, il faut s'intégrer, il faut qu'on soit dedans. Et moi, j'ai beaucoup appris des Français, j'ai beaucoup... certainement, j'ai évolué, j'ai beaucoup de choses. Et en plus, j'ai apporté aux Français et j'ai donné, c'est un dialogue entre nous. C'est ça, c'est un échange, bien sûr. Vraiment, donc il faut s'arrêter de dire ah non, je suis totalement tunisienne, je refuse l'autre. Non, si on commence à refuser l'autre, ça sert à rien. Bien sûr. Tant qu'on rentre chez nous. Bien sûr. Et puis on n'apprend pas, et puis on n'évolue pas, et puis ça crée après. Et voilà, et après la disparité. Et c'est ce qui se passe justement. On est tous, je pense, révoltés au fond de nous
nous, de ce qui se passe, et on se demande mais pourquoi on est comme ça. Après, si on se pose pas la vraie question et la bonne question au bon moment, ça sert à rien, je trouve. Oui, Dad, on va revenir, on va faire une pause musicale et on va parler justement d'un spectacle qui va avoir lieu donc le 9 février. Donc c'est vendredi. C'est vendredi. Et donc, Medjahed, il y a des places à gagner. Oui, donc pour les auditeurs, comment on va faire pour les premiers qui appellent? Ouais, on va voir ça tout à l'heure justement, juste après la pause, et on offrira au premier. Ah ouais, parce que c'est un super spectacle, hein, vraiment. Très bien. Faut pas louper ça, hein. On en parle dans un instant. Ouais, très bien. Bravo. Moi, tu me gardes une place. Hein. Ouais, mais comment on fait pour leur donner Attends, je négocie. Justement, c'est quand l'association est créée, j'ai donné la date. Ouais. Attends. Non, Hilda, pour les places, là, comment on fait après pour leur donner? Elle m'envoie l'email, ou bien par Messenger, les noms. Ouais. Et moi, tu notes les noms. Faut noter les noms. Il y a combien de places, on a dit? Il y en a 7. Il y en a 7. Ouais. Allez, je peux aller jusqu'à 10 pour vous faire plaisir. Ok. 10, ça veut dire 2 places par personne, alors? Ouais. 5 personnes. Voilà. C'est bien, hein? Bon, je garde une place pour mon fils. Hein? Là, il a 2 ans. L'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah, je rigole pas, hein? Moi non plus. Non plus. Non. Je veux qu'il apprenne le théâtre, la musique, les langues. C'est bien. C'est important. C'est bien. Hein? Ah oui, moi. Ah oui. Tu veux qu'il apprenne tout ça? Moi, je veux qu'il apprenne tout ça. Je veux qu'il ait un savoir et qu'il puisse communiquer avec tout le monde. Tu lui as acheté quoi comme jeu d'éveil? Il a, tu sais, il a des instruments de musique, tout ça. Moi, il a rien. Lui, il aime beaucoup ça, la musique. Ah la musique, c'est super. Et il aime aussi... c'est un comédien. Mon fils. Ramène-le le soir, vendredi soir. C'est pas grave. Ramène-le. Il va avoir des enfants. Mais bon, les enfants de l'association. Oui, non, c'est pas le problème. S'il se met à pleurer comme quand il est venu à la radio, ça va être chaud pour elle pour qu'elle écoute le spectacle. Ah bon, et il pleure? Des fois, ouais. Peut-être des fois, il sent pas l'environnement. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais il va avoir de la musique, donc du coup, avec les instruments, je pense que les enfants se taisent à ce moment-là. Ouais, peut-être. Je vais réfléchir. Je vais voir. Mais sinon, ouais. Non, ça m'intéresse. Hein. Demande aux enfants de Besma. Besma McLean. Bon, on va voir de toute façon. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup le Hadra. C'est des enfants qui chantent? Il y a des enfants, ils ont une participation. C'est plus des musiciens, vraiment des professionnels qui ont cru en l'association. Ah, c'est sympa. Et elle, c'est qui chante? C'est Nancy Ajram. Ah oui. Elle est libanaise. T'as passé la pub? Non. Tu peux la passer après la chanson? Ouais. Ok, comme ça on est tranquille. Ok. Il est quelle heure là? Il est 40. Ouais, c'est bon. Même quand j'ai fait le spectacle aussi le 19 mars, non, Thérèse, oui, au Vivre Ensemble, vous m'avez fait la publicité et tout ça. Ah ouais? Ouais. J'ai fait gagner du monde. Ah zut, je te connaissais pas. Bon. J'ai envoyé. Maintenant je te connaissais, bon. Voilà. Et après, il nous restera le dernier quart d'heure. Tranquillement. Ouais, parce que de toute façon, il faut que je fasse vite. Ça passe très vite. Ouais, ça passe très vite. Il faut que je lise aussi un poème et il faut que je fasse un hommage aussi à une personne qui est décédée.
Ah mince. Donc voilà, j'ai promis. T'as promis. Moi j'ai écrit un poème. Putain, il y a T'as écrit un poème? Jean-Marc qui m'a demandé de venir dans son émission. Ah, c'est bien. Là il est dans le téléphone, je peux pas. Donc parce que je l'ai fait Ah en note. On peut pas, c'est pas grave, zut. Une autre fois. Ah oui, 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 oui. Tu m'appelles, tu le dis à l'antenne, y a pas de souci. Ah oui, oui. Faudra que tu me redonnes le numéro de téléphone. En fait, voilà, j'ai plus ton numéro, Midjaën. Ah bon? J'ai plus aucun numéro de téléphone. Mais hier, je t'ai appelé avec mon numéro. Hein. Mon portable a tout effacé aujourd'hui. Voilà, comme ça. Et ouais, Bravo. j'étais bien triste. Hein. Bravo. Et il me faut le code de Wi-Fi aussi de Ça, je l'ai pas. de Ça, la faut radio. demander à Christophe. Christophe, il l'a? Christophe ou Sophia ou ouais. Ok. C'est bon, de là. Mais là, comment t'as fait alors aujourd'hui? Non, bah j'ai pris le portable de mes invités. Ah c'est pour ça moi je t'ai envoyé en fait par Bah oui. SMS pour te dire je suis là. Ah, mais j'ai pas vu. Parce que mon portable il est dans mon sac. C'est pour ça. Mais même s'il est dans ton sac, comment Bah je peux pas, j'ai pas de Wi-Fi. il a été effacé d'ailleurs? Bah, en fait parce que mon portable il était bloqué et donc j'ai réinitialisé. Et il m'a tout effacé. Tout. Bah, dis donc. Et- Et tu pouvais pas mettre ton truc sur le cloud? Bah ouais, bah. C'est quoi? C'est quel SFR toi? Et c'est faire, ouais. Depuis toujours t'as ce numéro là d'ailleurs. Ouais, ça fait longtemps. Ah, et Il depuis est pas que je te changé. connais, hein. Ouais, Et Dieu sait si ça fait un moment que je te connais. ouais. Et ouais. C'est comme ça. C'est la vie. Et ouais, une Normande retrouvée à Paris pour faire de la radio. Ouais. Ouais. Le destin m'a amené ici. Le destin, allez on y va. Ouais. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Ouided de Carpentier qui est cofondatrice de l'association Hard Workers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Alors Ouided, vous avez parlé donc de cette association Ouledna, donc pour ceux qui viennent nous rejoindre sur France Maghreb 2, c'est une association donc qui œuvre pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Donc c'est pour les enfants, c'est ça, à partir Oui. de 3 ans. Oui. Donc il y a des ateliers de langue, ateliers de musique, le malouf tunisien, ateliers de théâtre, ateliers créatifs. Alors là, on vient parler donc d'un spectacle. Un spectacle qui aura lieu vendredi, donc le 9 février à 20h. Ce sera à la mairie du 17e arrondissement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au 16 et 20 rue des Batignolles dans le 17e. Donc parlez-nous de ce spectacle. Ce sera un spectacle, je vous laisse donc la parole de nous dire le titre de ce spectacle et en quoi il consiste. Le titre c'est Hadith al-Rouh, parole de l'âme. Et c'est un spectacle inspiré des chants soufis tunisiens, Hadra interna, Ouais. vraiment. Pourquoi ce choix? Depuis l'année dernière, j'ai le metteur en scène Obaïd Soumaïl, qui est le professeur de théâtre. Il me disait oui, on veut faire quelque chose. Je lui dis oui, mais attendez, il faut avoir avec les enfants. Moi, j'aimerais toujours que ça vienne des enfants. L'idée toujours, c'est vrai. Hadra, c'est de nos coutumes, c'est de nos traditions. Et ça a beaucoup été repris, surtout ces dernières années. Et là, je lui dis, mais je veux vraiment quelque chose que des notes qui sortent de l'ordinaire. On ne veut pas faire comme les autres parce que justement, à Ouledna, c'est pas comme les autres. J'essaye en tout cas qu'elle se distingue par la qualité de chaque chose qu'elle met et qu'elle donne. On a eu l'occasion l'année dernière, le 19 mars, pourtant c'était notre première année, à faire un grand spectacle, un message pour tout le monde, non au terrorisme, oui au vivre ensemble, c'est un message de paix. Tout le monde a parlé de ce spectacle, de ce qu'on a pu mettre, les enfants, ce qu'ils ont chanté, ce qu'on a pu mettre en avant, le malouf, et on a
par la même occasion, on a fait la promotion de tradition dans l'habit traditionnel tunisien. C'était vraiment un hommage à la Tunisie par les Aouled. Je lui dis donc je veux rester toujours dans le même style. C'est notre cachet, comme on dit. Bien sûr. Donc c'est inspiré. Il va avoir vraiment des chansons typiques, tout ça, mais des fois des arrangements. On a introduit des instruments occidentaux dans le spectacle de Hadra. Donc on va vous trouver El Qanoun à côté de l'orgue, à côté de la batterie, à côté de vraiment... il y a beaucoup d'instruments que je ne peux pas. Il y a 11 il va y avoir 11 professionnels sur scène, dans moins 3, donc c'est les 3 chanteurs, et après le reste c'est 8 instruments. On va trouver aussi le bendir, mais à côté Nararat, à côté Qanoun, à côté on a un petit orgue avec la batterie et la guitare. Donc vous voyez, c'est vraiment varié et c'est vu de notre côté, de notre vue à nous qui vivons à l'étranger. Comment on peut, c'est notre vision qu'on peut voir ces chansons-là. Pour dire justement, c'est une richesse. Voilà, on va introduire les 2 instruments, on va faire des arrangements à l'occidental pour nos chansons orientales, et voilà. Donc en fait, ça fait un beau mariage de l'Occident et de l'Orient ensemble. En tout cas, qu'il va être j'en suis sûre, je ne doute pas du tout. Vous allez me dire le 9, mais on essaye en fait de passer ce message aussi pour dire oui, on peut vivre ensemble. Oui, nos musiques, surtout le langage de musique, alors là, on porte, il n'a pas de patrie, hein. La musique n'a pas de patrie, n'a rien. Donc du coup, ça va aider à transmettre le message d'Aouledna qui est créé pour... C'est une richesse et c'est un avenir commun. C'est ça, c'est un message de paix. Et ça, c'est important justement de le transmettre et de le partager. Et c'est très beau parce que justement, aujourd'hui, encore une fois, je le disais, dans une société où on a de plus en plus de violence, on a de plus en plus d'individus qui séparent les êtres humains. Il est important justement de ramener, de faire comprendre que nous sommes tous issus de la même famille, hein, la famille de l'humanité. Et encore une fois, je le dis, je pense que l'art, donc la culture, peut être la meilleure des réponses à toutes les violences sur Terre. Parce que l'art, c'est magique. Exactement, et l'art nous emporte, il nous ramène ailleurs. Surtout, il nous donne cette force pour résister à beaucoup d'obstacles. Et surtout, il nous donne une force à nous dépasser nous-mêmes. Donc, et c'est ça le plus important. Le message vraiment le plus important, c'est qu'il n'y a pas... Le mot impossible n'existe même pas. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, dans nos relations, nos traditions, nos chansons, tout ce que vous voulez, il y a toujours un message de communication et surtout c'est un message de paix et qu'on peut être ensemble. Et bien sûr. Rien, vraiment, rien ne peut nous empêcher. Oui, rien n'est impossible. Ouais. Rien n'est impossible. Et ce qui est important, c'est qu'en fait la musique ne parle pas qu'à l'esprit. Il parle, c'est les paroles de l'âme. Oui. Donc c'est la profondeur, ça nous fait vibrer. Lorsque c'est magnifique et magique, ça fait vibrer l'âme. Et c'est une forme justement de thérapie. Exactement. C'est pour ça, Hadith Ruh, on a choisi vraiment le titre pour parler aux âmes présentes, aux âmes imaginées, aux âmes passées, aux âmes qu'on a perdues. Et voilà, c'est aux âmes qu'on souhaite avoir. Donc ça peut que l'emporter et nous embellir notre présent et avenir. On le souhaite en tout cas. Alors pour ceux qui veulent participer à ce spectacle, venir à ce spectacle, comment ils font? Il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 27 17 14 84 pour... On va refaire parce que là ça a été le TGV. D'accord. 06 27 17 14 84 pour nous contacter. Sinon sur LOSO, il y a un lien direct sur Aouledna Spectacle Hadith Ruh. D'accord. Sinon, par notre page Facebook Aouledna. D'accord. Par notre site internet. Alors, il faut dire comment ça s'écrit, Aouledna. Aouledna, ça s'écrit AWLEDNA. Voilà. Notre site internet www.awledna.com. D'accord. Donc, ils peuvent nous contacter par tous ces moyens. D'accord. Ou bien par contact@awledna.com, awledna toujours.com.
Je souhaite aussi surtout remercier toute l'équipe qui travaille avec moi depuis le début. J'espère qu'on va continuer ensemble. On vous le souhaite en tout cas. Un bon long moment. Premièrement, Haïfa Tounsi, la prof d'arabe. Raïcha Moklin, celle qui s'occupe des ateliers créatifs. Zied Belhouma, avec son association L'Étoile de Vénus qui fait le Malouf, et Obaïd Jmeri, notre metteur en scène pour ce spectacle, et sinon il est le prof de théâtre à l'association. Voilà, on est une équipe de 5 personnes. Jusqu'à l'âge de 17 ans, voire plus, s'il n'a pas honte de venir commencer, il vient. Parce oui, donc oui. Moi je peux venir aussi si vous voulez. Non, pour les adultes, non. Bon, d'accord. Jusqu'à qu'il passe son bac. Bon, ça va, c'est passé depuis longtemps. Mais non, sinon, on va faire Avledna pour les grands. Bah oui. Maman d'Avledna. Bah voilà, exactement. Bah il faut penser aussi aux mamans des enfants. Et on pense à tout, on essaye en fait, mais si on peut, voilà. Non, c'est déjà beaucoup ce que vous faites pour les enfants. Parce que les enfants sont l'avenir justement de l'humanité. Et ils ont besoin d'avoir de bonnes bases et qu'on leur apprenne justement la tolérance, l'amour, le respect de chacun et la communication, d'aller vers les autres. Et ça, c'est important. Exactement. Aussi, je souhaite vraiment faire un appel aux parents et aux... Même, c'est pas que les parents de l'association, hein, tous parents. Et il faut commencer déjà à la base. Je suis pas donneuse de leçons, hein, pas du tout. Oui, bien sûr. C'est juste par un vécu. Et si je peux me permettre de le dire, si on veut vraiment avoir un héros chez nous, à notre enfant, on le voit comme un héros, hein, qu'on le veuille ou pas. Il faut commencer par nous. Travailler sur nous un Exactement. Petit peu. Et après pour pouvoir donner, parce que quand je me déplace dans les différents pays, quand je donne des conférences, tout ça, ils me disent mais comment je peux changer mon entourage. Je dis commence par toi-même. Bien sûr, à la base. C'est la base. Commence par dessiner ton but, ce que tu veux faire, et après il y a des étapes, c'est vrai, il y a des étapes scientifiques qu'on peut suivre et qui peuvent nous amener. Il y a des obstacles qu'il faut vraiment contourner, mais il faut vraiment commencer à être maniable et être un peu avoir un minimum de savoir-vivre, et comme ça on peut vraiment donner, et vous allez voir, si on commence à donner une fois, on peut donner tout le temps sans problème après. C'est sûr. Après on aime, en fait l'être humain à la base c'est un être, moi je dis, hein, pour moi il est créé plus de bons côtés que de mauvais côtés. À la base l'être humain est créé pour aimer et être aimé. Exactement. Après c'est la vie qui fait que malheureusement il bascule vers l'obscurité ou la lumière, mais à la base personne n'est méchant, c'est la vie qui le rend comme ça. Et ce qui est important, c'est que notre nature première est d'être dans l'amour. Voilà, donc aimons-nous. Bah, aimons-nous, hein, ça c'est sûr en tout cas. Merci beaucoup, hein, Wided. On va répéter donc pour ceux qui veulent voir ce merveilleux spectacle, un numéro de téléphone, le 06 27 17 14 84, 06 27 17 14 84. Sinon, il y a la page Facebook, hein. C'est ça, hein. C'est ça, sinon l'email contact@auledna.com, le site internet auledna.com, et les billets aussi sont sur LOASO. Ouais, et n'oubliez pas, hein, vous pouvez, c'est pas parce que donc l'émission touche à sa fin, vous pouvez aussi appeler Medjahed pendant son émission, parce qu'il y a des places à gagner. Tout à fait, vous et êtes donc, les bienvenus. Voilà. Voilà, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50.